Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Énergie principale pour vous, les lions, ouf, le 5 de bâton. Et en d'autres paquets, j'ai quoi? Oh, j'ai le 9 d'épée. Effectivement, il y a quelque chose avec le 9 d'épée qui stresse, qui angoisse. Nos peurs nous dominent avec le 9 d'épée. 5 de bâton en énergie principale. 5 de bâton, ça peut être des conflits, des tensions. Après, comme j'ai le 9 d'épée en d'autres paquets, ça peut être dans votre tête, le 5 de bâton. Une lutte personnelle en vous, de la confusion. On y reviendra après. Allez, pour les lions, semaine du 7 au 13 novembre. Le 5 de pentacle. Pour les lions, du 7 au 13 novembre. Hop, hop, hop. Elle est tordue. Le roi de coupe. Le 3 de bâton. Le 9 d'épée. Le revoilà. La lune. Encore une carte pour vous les lions. Oh là 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 là. 7 au 13. Non, j'en ai deux, je peux pas les prendre. Non, j'en ai encore deux, je peux pas les prendre. Bon, je vais aller la chercher la dernière. Je vais aller chercher la dernière. Là, voilà. Allez. La reine de bâton. Ok. En d'autres paquets, j'ai quoi? J'ai le 8 de coupe. Je vais descendre un peu ça. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez, donc pour vous les lions, pour la semaine du 7 au 13 novembre, le 5 de bâton en énergie principale. Alors je le disais, le 5 de bâton, ça peut être le fait d'être en période de conflit, de tension ou d'opposition. Il peut y avoir quelque chose qui a un impact, hein, quelque chose, oui, quelque chose qui nous empêche de progresser. Alors on peut se heurter à d'autres personnes, bien évidemment. Après, généralement, ça n'avance pas avec le 5 de bâton. Parce qu'effectivement, quelque chose empêche la progression d'un objectif, d'une relation, peu importe. On peut se heurter aux autres, bien évidemment. Après, je le disais, j'avais le 9 d'épée en d'autres paquets. Donc, ça peut être en vous, une lutte personnelle en vous, de la confusion. Ouais. On peut se décourager avec le 5 de bâton, bien évidemment. On peut se décourager parce que dans notre tête, je le fais pas, je veux pas, je peux pas. Oui. Après, bien évidemment que ça peut être de la rivalité, hein, ou des conflits, on la recouvrira. Mais j'ai de nouveau le 9 d'épée ici. Donc, effectivement, ça peut être, oui, ça peut être vraiment en vous, cette confusion en vous. Je pense que avec le 5 de bâton, il y a des lions qui ont vraiment besoin d'éviter peut-être des conflits ou d'éviter d'être trop confus. Oui. Alors j'ai le 5 de pentacle. 5 de pentacle. Et sous le 5 de pentacle, j'ai le roi de coupe. Avec le 5 de pentacle, bien évidemment, on peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré. Il y a vraiment... on peut avoir un manque de confiance en soi. On peut avoir perdu confiance en soi avec le 5 de pentacle. Ouais. Les problèmes avec le 5 de pentacle, ça dépend de ses propres émotions. Vous voyez? Ouais. Oui, on a des difficultés, on peut sentir, oui, avoir un sentiment d'exclusion. Généralement, le 5 de pentacle,
il peut dire qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est comme si certains lions se focalisaient peut-être sur quelque chose qu'ils n'ont plus. Quelque chose qu'on n'a plus, on se focalise dessus. On rumine. Et bien évidemment, ça ne fait aucun bien. Le 5 de Pentacle demande de récupérer ses forces et se battre pour aller de l'avant, pour continuer à avancer. Alors j'ai le roi de coupe. Effectivement, ouais, avec le roi de coupe, moi je pense que certains lions là ont... Le roi de coupe, généralement, il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments. Moi, je pense qu'avec le 5 de Pentacle et le roi de coupe, vous n'arrivez pas à vous détacher de certaines choses. On n'arrive pas à se détacher de certaines choses. On leur donne trop d'importance. Ouais. On leur donne beaucoup trop d'importance. C'est comme si, peut-être que vous... Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à contrôler vos... Oui, à contrôler vos émotions, à maîtriser vos sentiments? Ouais. Le roi de coupe, oui, il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Alors peut-être que vous savez que quelque chose n'est plus émotionnellement acceptable pour vous, mais avec le 5 de Pentacle, on a quand même du mal, oui, du mal à accepter que quelque chose ne fonctionne pas, à accepter que quelque chose, oui, quelque chose ne fonctionne plus. Et il faudrait peut-être mieux maîtriser vos émotions. J'ai le 3 de bâton. Généralement, avec le 3 de bâton, ça peut être l'arrivée de nouvelles opportunités. Je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez peut-être tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voulez qu'il y ait des changements. Et là, vous voulez élargir vos horizons. Et généralement, oui, avec le 3 de bâton, il y a des opportunités qui peuvent arriver. Bien évidemment. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui veulent faire des plans pour le futur. Qui veulent tourner le dos à quelqu'un, quelque chose pour pouvoir faire des plans pour le futur. Qui veulent progressivement affiner le chemin qui leur correspond le plus. Mais si c'est dans votre tête, il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Alors j'ai le 9 d'épée, bah oui, donc j'ai de nouveau le 9 d'épée. Donc bah, les angoisses, les peurs qui nous dominent, c'est ça, hein, le 9 d'épée. Hein, et ça tourne en boucle. Après, on peut être dur avec soi-même. Vous voyez, on peut avoir... Oui, on peut être dur avec soi-même. J'y arriverai pas, je peux pas, je suis pas capable, je m'en sortirai pas. Et tout ce qui va avec. Moi, je pense que, effectivement, vous vous inquiétez excessivement pour quelque chose. Et au bout du compte, c'est le fait de s'inquiéter qui fait que vous aggravez une situation, qui fait que ça n'avance pas. Bien sûr. Parce que vous laissez les émotions négatives vous immobiliser. Donc vous devez arrêter de laisser ces émotions négatives vous immobiliser. C'est vous qui créez la peur et l'anxiété dans votre esprit. C'est ça le 9 d'épée. C'est vous qui créez cette peur et cette anxiété. Vous avez besoin de... Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on a besoin d'avoir moins d'angoisse, enfin, que vos peurs vous dominent moins. Ah, il faut arrêter d'entretenir les choses avec trop de pessimisme. Voyez, enfin, voir les choses avec trop de pessimisme et entretenir ses propres peurs. Parce que ces angoisses, oui, elles vous ralentissent, rien n'avance. Vous avez besoin de vous soulager, de vous apaiser, les lions. C'est ce que vous devez faire, vous soulager et vous apaiser. Pour prendre des décisions de façon calme, raisonnée et détachée. Ouais, et oui, avec la lune, c'est ça, c'est pareil, hein. Les angoisses, l'anxiété, et on projette ses peurs. On projette ses peurs et ses angoisses aussi avec la lune. Hein. Et ouais, c'est vraiment ça. Moi, je pense que vous devez vraiment
évacuer ces angoisses et ces peurs, les évacuer. Voyez, continuez à avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Ouais. Après, parfois avec la Lune, on peut projeter ses peurs dans le présent, sur la base des expériences passées. Mais moi, je pense que pour certains lions, vous allez peut-être commencer à lever le voile sur certaines choses. Voyez. C'est vraiment le fait, oui, vous devez prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Alors j'ai la reine de bâton. La reine de bâton. Bon, bah, la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. La reine de bâton, elle ne craint aucune menace. Je pense que si vous arrêtez de vous torturer psychologiquement, les lions, d'avoir peur de tout, enfin, non, pas peur de tout, mais il y a quelque chose là qui vous fait peur et qui vous angoisse. C'est ce que je voulais dire. D'avoir trop de peur qui vous domine, si vous arrivez à être plus détaché, plus calme, plus raisonné, à ne pas laisser vos peurs vous dominer, pour moi, vous allez pouvoir avancer. Parce que la reine de bâton, elle avance. C'est ça la reine de bâton. Et elle avance sans que rien ne l'arrête. Elle fait ce qu'elle a à faire, la reine de bâton. C'est vraiment ça. Elle n'a pas peur, la reine de bâton. Elle ne craint aucune menace. Le plus important pour elle, alors je dis elle, mais ça peut être un homme, hein, vous adaptez en genre. Mais pour la reine de bâton, le plus important pour elle, c'est la réalisation de ses désirs. Elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle veut l'avoir. Elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Ouais. Et pour pouvoir aller de l'avant, vous pouvez aller de l'avant. Accepter les problèmes avec courage. Retrouver de la motivation, retrouver de la confiance en vous. Et avancer sans que personne ne vous arrête. Mais pour ça, vous devez laisser vos peurs et vos angoisses de côté. Ou en tout cas qu'elles aient moins de prise sur vous. Après, avoir peur, c'est normal, tout le monde a peur. Mais la peur ne doit pas paralyser. Et ouais. La peur ne doit pas paralyser, non. Alors j'ai le 8 de coupe. Bah oui, le 8 de coupe. Bah, le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de sortir d'une destruction progressive. C'est ça le 8 de coupe. C'est aller trouver sa satisfaction ailleurs. C'est opter pour un changement. On abandonne ce qui ne fonctionne pas. Je l'ai dit, il faut... Ne restez pas fixé sur des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. C'est vraiment... Alors oui, la décision qu'on prend avec le 8 de coupe, elle peut nous rendre tristes, mais on sait que c'est pour notre bien. On tourne le dos pour aller de l'avant. C'est ça le 8 de coupe. C'est laisser quelque chose derrière soi, oublier le passé et avancer. Partir à la recherche de quelque chose qui est important pour nous, qui compte vraiment pour nous. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. Et il ne dépend que de vous, avec le 8 de coupe, de changer ce qui ne va pas. Ouais. Avec le 9 d'épée et le 8 de coupe, je pense qu'il y a des lions qui se sentent coincés, qui désespèrent. Mais je le répète, le 9 d'épée, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, la justice. La justice, elle tranche, elle prend des décisions. Je l'ai dit avec la lune, de façon calme, détachée et raisonnée. La justice, elle regarde les choses en face. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est vraiment, une personne pour ce qu'elle est vraiment. Il y a un domaine de votre vie là qui a besoin d'une solution avec la justice. Ouais. Je vais recouvrir ce 5 de bâton pour vous les lions. Allez, on recouvre le 5 de bâton pour vous les lions. 5 de bâton. Et j'ai de nouveau la reine de bâton. Je vais en remettre une autre quand même. Si ce sont des personnes...
je vais le répéter, hein, tant pis. La reine de bâton, elle vous demande de ne craindre aucune menace. Donc, que ce soit par rapport à des conflits avec certaines personnes, que ce soit dans votre tête, la reine de bâton vous dit de ne craindre aucune menace. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, vous pouvez avancer. J'en remets quand même une autre, avec le 5 de bâton et la reine de bâton. Et ouais, rien n'est impossible avec la carte de l'étoile. Vous pouvez avancer. Il ne faut pas avoir peur d'avancer, vous pouvez avancer. On compte sur sa bonne étoile. Avec la carte de l'étoile, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, rien n'est impossible. C'est vraiment ça la carte de l'étoile. Et ouais, rien n'est impossible. C'est vraiment, ça apporte l'espoir. On est ouvert à la transformation. On peut réaliser ce qu'on veut avec l'étoile, ce qui nous tient à cœur. Donc on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur d'avancer. On peut s'apaiser aussi après des souffrances avec l'étoile, bien évidemment. Mais il faut avoir confiance en vous. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle. Je recouvre le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, 4 de Pentacle, bah ouais. Bah ouais. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai la tour. Vous avez besoin de cette libération. Pour moi, il y a quelque chose qui est bancal là, de toute façon. Quelque chose qui est bancal. Vous devez tourner le dos. Allez chercher votre satisfaction ailleurs. On déconstruit pour reconstruire autrement, différemment, ailleurs, peu importe. 4, oui, bah le 5 de denier et 4 de denier. Bon, bah, voilà. Et bien avec le 4 de denier, on a une approche trop prudente, enfin très prudente de la vie en tout cas. Ouais. On a peur de prendre des risques. On ne sort pas de sa zone de confort. On reste dans ses habitudes, dans ce que l'on connaît, même si on se sent seul, même si on se sent peu importe. Ouais. Vous vous accrochez à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, peu importe. Et le 4 de denier demande de vous en libérer. Vous vous accrochez à ce que vous connaissez. Ça vous rassure. Parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il faut apprendre à vous détacher. Comme le roi de coupe, il apprend à se détacher davantage des choses. Je vais recouvrir ce 3 de bâton. En plus, moi je pense que vous voulez... ouais. Moi je pense en plus que vous voulez sortir de ça. Hein. En fin de compte, vous vous y accrochez, pas parce que vous vous sentez bien, vous vous y accrochez parce que vous avez peur. En fin de compte, c'est ça. Et ouais. Cavalier de Pentacle avec le 3 de bâton. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance déjà. Déjà. Ouais. Digne de confiance, qui est fiable. Moi, je pense qu'avec le 3 de bâton, je disais le 3 de bâton, c'est pouvoir se projeter, hein, se projeter dans le futur, dans l'avenir. Cavalier de Pentacle, généralement, il cherche une stabilité. Il vous demande d'aller de l'avant, pour moi, dans cette guidance du Cavalier de Pentacle. Vous devez aller de l'avant. Ouais. Attention au surplace avec le Cavalier de Pentacle. Attention sur... On n'est pas têtu, on ne résiste pas à un changement. C'est pareil, il sait se projeter dans le futur aussi, hein, le Cavalier de Pentacle. Ouais. Effectivement, quelque chose bouge peut-être lentement, pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais il y a des opportunités qui arrivent pour vous, quoi qu'il en soit. Vous allez pouvoir... Oui, c'est vrai que le fait de se projeter, d'affiner progressivement le chemin qui vous correspond le plus, peut-être que... Oui. Les choses bougent lentement. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Bah oui, hein. Alors ce qui vous fait peur, c'est de faire un choix. Ce qui vous fait peur, c'est de faire un choix. C'est ça. Et pourtant, vous êtes dans une situation instable. Il y a de l'instabilité, il y a...
Avec la carte des amoureux, ouais. La carte des amoureux, c'est faire un choix avec son cœur. Il peut y avoir des disputes avec quelqu'un, de l'incompatibilité d'humeur, un manque de compréhension mutuelle. Mais oui, une situation qui est instable. On est dans les doutes, dans les hésitations. On a peur. On a peur. Ouais. Pour moi, c'est ce choix qui vous fait peur. Il y a un choix que vous devez faire et ça vous fait peur. Et vous devez arrêter d'avoir peur pour faire ce choix. Parce que vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Sortir de cette crise. Sortir aussi peut-être de cette incertitude. Je vais recourir la lune. J'ai de nouveau le 3 de bâton. Il faut arrêter d'avoir peur de vous projeter dans l'avenir. Pour moi, c'est ça. Avec la lune, j'ai encore le 3 de bâton. Hein. Moi, je pense que avec la lune et le 3 de bâton, je vais en remettre une. Hein, mais je pense que il y a vraiment, il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait un obstacle, des difficultés. Vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à raisonner. Oui, à être détaché, calme et raisonné. Vous n'y arrivez pas. J'en remets une avec la lune et le 3 de bâton. Et pourtant. Et en d'autres paquets, j'ai le diable. Hein. Ouais. J'ai le 9 de coupe. Obtenir ce que l'on souhaite. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez avec le 9 de coupe. Après, je le dis quand même, le 9 de coupe, on peut avoir tendance à la rêverie. Mais on doit passer à l'action. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Parce que, vous voyez, en tournant le dos à quelque chose, à quelqu'un, en prenant des décisions de façon calme et raisonnée et détachée, en tournant le dos à quelque chose, à quelqu'un, vous allez dans une situation beaucoup plus épanouissante. C'est le havre de paix après les difficultés. C'est le bien-être. Il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Je recouvre cette reine de bâton. Et ouais. Je l'ai dit, la reine de bâton, elle avance. Elle a confiance en elle, elle avance. Rien ni personne ne l'arrête, la reine de bâton. Elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Et j'ai la tour. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, c'est la libération. On détruit quelque chose de toute façon qui est bancal, qui ne fonctionne pas. On remet beaucoup de choses en question. On bouleverse ce qui était en place. C'est rassurant ce qui était en place, mais c'est pas satisfaisant. Donc pour moi, c'est ça. Je recouvre encore le 8 de coupe. Et ouais. Le 8 de coupe, hein, sortir d'une destruction progressive, s'éloigner, aller chercher son bonheur ailleurs, tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Peu importe. Et j'ai l'aboutissement, le monde. Bah ouais. Pour moi, c'est l'aboutissement. Pour moi, le monde, là, c'est la fin de quelque chose. Et on se lance vers un nouvel objectif. C'est une fin. Les fins, elles cèdent place au recommencement. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Vous en avez terminé avec un cycle de vie. Et ouais. Et on prend un nouveau départ. C'est ça. Allez. Je prends encore une carte pour vous les lions. Du 7 au 13 novembre. Je pense qu'il y a des lions là qui doivent vraiment avoir confiance. On reprend confiance en soi. Et reprendre aussi peut-être confiance en l'avenir aussi. Pour pouvoir avancer comme on souhaite le faire. Pour pouvoir obtenir ce que l'on désire.
Allez, pour les lions, semaine du 7 au 13 novembre. Bon, j'en ai combien? J'en ai une, j'en ai deux. Non, je les prends pas. Je vais en prendre qu'une. Voilà. La bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. C'est tout à fait ça avec la carte de l'étoile. Hein. C'est votre bonne étoile. Ayez confiance. Vous allez pouvoir vous soulager d'un poids. Ne laissez pas vos peurs vous dominer. C'est dans votre tête. Allez, une dernière carte pour vous les lions. Les lions du 7 au 13 novembre. Les lions 7 au 13 novembre. Oh. Allez. Vous voyez, un autre paquet, j'ai le non. Non et non. Toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non. Bah oui, au bout d'un moment, quand on en a marre. Bah oui, il faut oser le non. Allez, encore une carte pour vous les lions. Alors vous dites non à quelqu'un, hein, je pense. Hein. C'est drôle. Maintenant j'ai la carte du oui. Ouais. Je pense que la carte du oui, pour moi, hein, alors je vais en prendre une autre, hein, mais je pense qu'elle vous encourage. Je pense qu'il y a des lions qui doivent se choisir. Vous voyez, vous devez vous choisir. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors après, est-ce que vous dites non à quelqu'un et oui à quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous devez vous autoriser à prendre les libertés que vous voulez. Moi, je pense que c'est ça. J'en prends une autre pour vous les lions. Allez, on en prend une autre. Le courage. Ouais, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Et ouais. Oui, forcément. On sort de sa zone, on doit sortir de sa zone de confort. Oui, on doit prendre peut-être des risques. C'est pas évident. Mais toute action envers vous-même, les lions, est une opportunité. Ne passez pas à côté. Je l'ai dit avec la carte du oui. Faites-vous passer d'abord. Pour moi, c'est ça. C'est pas interdit. Hein. Pas tout le temps, pas avec tout le monde, mais parfois, c'est pas interdit. 5 de bâton, quoi qu'il en soit, pour vous, les lions. Pour moi, avec le 5 de bâton, l'étoile et la reine de bâton, vous pouvez sortir d'une crise, vous pouvez avancer. Il faut juste avoir confiance en vous pour pouvoir avancer, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine les lions. Prenez soin de vous, je vous embrasse.